Elle attire un homme sur Snapchat, il sera alors victime d'un enlèvement qui va se solder par un meurtre. Voici leurs histoires. Le jeune homme nommé Nicolas Odero pensait ce soir-là rencontrer une belle femme, mais à la place, il a été enlevé, carjacké et retenu contre son gré. Cette histoire s'est déroulée à Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique. L'élément central dans cette affaire est cette jeune femme, âgée de 18 ans dont le nom est Annabella Dukes. Elle et son complice âgé de 17 ans, Adrian Avila, sont emprisonnés aujourd'hui accusés de meurtre. La victime de ce meurtre était âgée de 24 ans. Il s'agit d'Elias Otero, un ancien agent pénitentiaire. Elias a été tué alors qu'il tentait de sauver son frère des griffes d'Anna et Adrian, selon la police. Le meurtre a eu lieu le 11 février 2021. La police déclara que tout cela faisait partie de son complot élaboré pour attirer des hommes en utilisant Annabella, qui était une magnifique femme. Quand on voit effectivement sa photo, on peut alors comprendre pourquoi les hommes étaient prédisposés à la rencontrer sans se méfier, même à 2 h du matin dans un parc isolé à Albuquerque. D'ailleurs, les autorités sensibilisent de plus en plus leur population sur le danger des réseaux sociaux, notamment au travers d'émissions comme Catfish. Ce terme cache souvent une personne qui se fait passer pour quelqu'un d'autre en utilisant de faux noms, photos, afin d'extorquer de l'argent à ses cibles. Ce jour-là, c'est le pire scénario qui est arrivé à Nicolas Odero. En effet, alors qu'il pensait rencontrer une jeune femme, il s'est retrouvé braqué avec une arme en pleine tête et son frère se fera tuer en tentant de le sauver. Concernant le schéma suivi par les ravisseurs, ils ont utilisé Snapchat. Annabella, surnommée Daisy, qui était donc de mèche avec son complice Adrian, flirtait et envoyait des messages à un jeune homme appelé Nicolas. Elle a attiré Nicolas pour qu'il vienne la rencontrer dans un parc d'Alvarado. Le plan initial d'Anna et son vrai petit ami Adrian était alors d'enlever Nicolas, de prendre sa voiture et de le retenir le temps de demander une rançon. Nicolas tombe dans le piège et va rencontrer Anna. Le 11 février à 2 h du matin, il va la récupérer chez elle et la conduit dans sa Lexus. Nicolas, qui survivra au drame, dira à la police qu'il a commencé à être suspicieux lorsque Anna a commencé à lui demander s'il avait une arme, de l'argent, puis en apercevant ce collier, elle lui a demandé combien il coûtait. Nicolas se rend alors compte en parallèle qu'elle est en appel avec quelqu'un qui est en train de les écouter. Plus tard, on découvrira que ce quelqu'un est Adrian, qui assistait à la rencontre à distance et écoutait les réponses apportées aux questions qu'Anna posait sur les armes et l'argent. Les ravisseurs étaient encore de jeunes adultes âgés d'à peine 17 et 18 ans qui ont ruiné leur vie et celle des parents de la victime pour des futilités. Malheureusement, cela arrive de plus en plus que les hommes et femmes sont attirés à un endroit et se font voler après avoir été choisis sur Instagram, Facebook ou Snapchat. Pour revenir à Nicolas, quand il a commencé à être suspicieux, il a dit à Annabella qu'il voulait partir d'ici et qu'il allait la redéposer chez elle. Mais avant qu'il ne puisse faire marche arrière, une autre voiture est arrivée et 2 hommes armés en sont descendus et lui ont pointé une arme en pleine tête avant qu'il ne puisse réagir. Ils lui ont alors demandé où était son argent. Nicolas les a alors conduits jusqu'à la maison de son grand frère Elias et c'est là où tout a dérapé. La police a déclaré que les suspects ont traîné la victime de sa Lexus rouge et lui ont demandé de l'argent, des bijoux et une arme à feu. Ils sont ensuite entrés dans la Lexus suivis par un autre véhicule tenant la victime sous la menace d'une arme. Les suspects ont ordonné à la victime d'appeler son frère et de lui faire apporter de l'argent, 1000 $ et une arme à feu s'il voulait revoir son frère vivant. On apprendra par la suite que les ravisseurs avaient une AK-47 pointée sur la tête de Nicolas. Ils auraient contacté son frère Elias via FaceTime et leur auraient dit qu'il tuerait son frère sans hésiter s'il ne sortait pas de la maison avec de l'argent. La rançon demandée était de 1000 misérables $, sachant qu'ils sont 3, les 2 assaillants et la fille, ce qui fait à peine 333 $ pour chacun d'entre eux. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison d'Elias, qui n'est autre que le frère de Nicolas, Elias Otero est alors sorti de la maison sans argent, mais à la place il a pris son arme et a menacé de tirer sur les suspects s'il ne libérait pas son frère. La mère de la victime déclara par la suite « Mon fils aîné Elias leur a dit que nous ne leur donnerons pas l'argent, alors il est sorti avec son arme à feu pour laquelle il est titulaire d'un permis de port dissimulé. » C'est donc là où tout a basculé. Adrian Avila aurait ouvert le feu tuant Elias Otero dans la rue et a ensuite pris la fuite. Nicolas, qui a alors dû faire face à l'horrible scène de son frère assassiné en face de lui, est toujours dans le véhicule en compagnie des ravisseurs et se sent coupable. Il profite d'un moment d'inattention des assaillants pour sauter du véhicule alors que les suspects fuyaient des lieux. La police alertée réussit à remettre la main sur le compte Snapchat d'Anna, puis son numéro de téléphone et réussit à suivre sa trace depuis le parc à son domicile, puis elle borne de nouveau en direction de la maison d'Elias, ce qui démontre qu'elle était bien sur les lieux du drame.
Il aura tout de même fallu 1 an, ce qui paraît extrêmement long pour que la police puisse remettre la main sur les agresseurs, sachant que le frère survivant Nicolas leur a tout donné. Le pire dans cette histoire, c'est que durant son évasion, alors que la police n'arrivait pas à lui mettre la main dessus, Anna a osé envoyer un message à Nicolas pour lui demander s'il allait bien malgré la mort de son frère. Celui-ci a immédiatement alerté la police, mais cela n'a pas permis de lui mettre la main dessus. La mère de la victime a alors déclaré « Chaque jour, nous souhaitons obtenir justice et que quelqu'un paye pour ce qu'ils lui ont fait. Je suis convaincue que justice sera rendue. » Le pire dans cette histoire, c'est que les agresseurs ne se sont pas arrêtés à cela. En effet, durant leur fuite, un signalement a été fait à la police. Un autre homme qui aurait également été séduit par une femme sur Snapchat et qui, en se rendant au rendez-vous, a été agressé par 2 hommes dans le même parc et ils lui ont tout volé. Les agresseurs ont donc continué à commettre leurs larcins aux mêmes endroits alors qu'ils étaient tous recherchés par la police. La police justifie cette lenteur administrative en disant avoir été freinée par les grosses compagnies comme Snapchat qui refusaient de leur transmettre des informations quant à leurs utilisateurs et qui n'ont pas coopéré tout de suite malgré les requêtes faites. Adrien Avila s'est rendu aux autorités en décembre 2021 et a été inculpé du meurtre le 11 février 2021 de l'ancien agent pénitentiaire Elias Otero, 24 ans. La deuxième suspecte Annabella Dukes, 18 ans, a également été inculpée du meurtre et reste en prison sans caution. Dans un premier temps, les 2 ravisseurs étaient derrière les barreaux accusés d'un chef d'accusation de meurtre, d'enlèvement, de 2 chefs d'accusation de vol à main armée avec une arme mortelle, de falsification de preuves et de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré. Adrian, qui est alors âgé de 17 ans au moment des faits, a tout de même été jugé comme un adulte et a été accusé d'être le tireur. Annabella Dukes, 18 ans, a été mise en détention lundi 17 janvier 2022 pour sa participation présumée à l'assassinat de l'ancien agent correctionnel Elias Otero en février 2021. La mère de la victime, Elias Otero, Alicia, a déclaré que l'adolescent et les autres personnes impliquées devaient pourrir en prison. Je pense qu'elle devrait payer pour ce qu'elle a fait. Je pense qu'ils devraient tous être condamnés à perpétuité, a déclaré Alicia. Elle poursuit en disant « Comment pourriez-vous faire cela à quelqu'un? Ils nous ont tout enlevé. » La mère qui s'est battue pour des lois plus strictes au Nouveau-Mexique à la suite de la mort de son fils a déclaré qu'elle serait dévastée si les assaillants finissent par être libérés sous caution en vertu de la loi des réformes de l'État. Nous avons une réforme de caution au Nouveau-Mexique et cela a été un échec. Il ne faut pas les laisser sortir, a-t-elle déclaré. Ce qu'elle craignait arriva. En effet, Adrien Avila, l'adolescent suspecté du double meurtre de Donnie Brandon, 17 ans, en août 2020 et du meurtre d'Elias Odera en février 2021, a été libéré avec un bracelet électronique après qu'un juge ait utilisé l'outil de sécurité appelé l'Arnold Tool, un système d'évaluation des risques développé par la fondation Laura et John Arnold qui a pour but de tester la possibilité de réinsertion des jeunes détenus. Ce système cherche en effet à éliminer la détention provisoire injuste et à créer un système judiciaire où la prison n'est utilisée qu'en cas d'absolue nécessité. L'outil controversé aide les juges à déterminer si les accusés peuvent être libérés de leur propre chef. Adrien Avila a obtenu un score de 2 sur 7 sur une échelle pour être une menace pour la société et a reçu 1 sur une échelle pour ne pas se présenter au procès, ce qui a démontré qu'il poserait peu de risques pour la société. Il a ainsi obtenu sa liberté grâce à cela. Adrien Avila, 18 ans, est donc sorti de prison après que le juge du district d'Albuquerque, Stanley Whitaker, ait statué que les procureurs ne pouvaient pas prouver qu'il constituait une menace pour la communauté malgré des preuves liant l'adolescent aux 2 meurtres distincts. Il devra porter un moniteur de cheville GPS en tout temps et devra respecter un couvre-feu. Adrien Avila attend donc le début de ces 2 procès pour les 2 meurtres distincts dont il est accusé dans le Nouveau-Mexique, loin de la prison. Le chef de département de police d'Albuquerque, Harold Medina, a critiqué le juge Whitaker pour avoir fondé sa décision sur l'outil d'évaluation des risques pour libérer Avila de prison. Il déclara « Le simple bracelet électronique n'est pas la réponse pour quelqu'un qui a une histoire violente et une charge violente sur les mains, et que le système d'analyse devait évoluer. » Selon le procureur du comté, Raúl Torres, c'est la première fois qu'un accusé du meurtre de 2 personnes dans des incidents distincts est autorisé à attendre son procès loin des limites d'une cellule de prison. Nous avons déjà pris la décision de faire appel de cette ordonnance et de demander l'examen d'une cour d'appel et de demander à ce que M. Avila soit placé en détention provisoire en attendant l'issue, non pas d'une mais de 2 affaires de meurtre distinctes. Alicia Otero, la mère de la victime qui s'est opposée à l'Arnold Tool, craint qu'une autre famille puisse faire face à la douleur de perdre son être cher avec Avila en attente de jugement.
Je sens qu'une autre famille va devoir traverser la douleur que nous avons traversée en perdant également leur être cher, a-t-elle déclaré. Chaque jour, je me réveille, je ne mange pas, je ne dors pas, je ne pense qu'à ce qui nous a été pris. Il a pris mon bébé. Malheureusement, cette histoire rappelle l'histoire d'Ilan Halimi, enlevé après qu'une fille ait également servi d'appât. Je vous invite à aller voir la vidéo dont je vous ai parlé sur cette chaîne et dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire.